La définition des poignées se fait dans la section « Configurer l'armoire ». Cela sera traité dans un autre chapitre. Cependant, nous avons déjà la possibilité, dans les paramètres de conception, de spécifier la rotation de la poignée à 0 ou 90 degrés, entre autres. Et ici, nous avons également RO pour en haut à droite, comme position de la poignée. Ainsi, je pourrais déjà faire des changements ici. Cependant, notre recommandation est de calculer la position par rapport à l'arrêt. Par exemple, si l'arrêt est à droite, la poignée sera automatiquement positionnée vers la gauche. Maintenant, je pourrais bien sûr dire non pas « en haut à gauche », mais « au milieu à gauche ». Si l'arrêt est U comme en bas, un U sera automatiquement inséré comme abréviation et la poignée peut alors être positionnée en haut au lieu de en haut à gauche. Bien sûr, on pourrait entrer milieu ici, mais cela pourrait être confus. Il est donc toujours préférable de calculer la poignée par rapport à l'arrêt. Comme mentionné précédemment, la position de la poignée peut être précisément définie dans les paramètres détaillés sous « Configurer l'armoire ». Dans la section « Subdivision », nous avons la possibilité de définir des segments individuels, c'est-à-dire, simplement en entrant un « 2 » ici, l'armoire sera construite avec 2 portes. Bien sûr, on pourrait maintenant dire non pas « en haut à gauche », mais « au milieu en haut ». Positionner. Donc, maintenant nous avons dans la section « Milieu », espacement à gauche, la possibilité de spécifier, par exemple, 200 et entrée confirme le chiffre 200. Et le reste sera simplement réparti de manière égale. Mais je pourrais définir la troisième valeur à 400. Et ainsi la valeur au milieu sera celle qui reste. Avec 0, nous avons à nouveau, réparti également, où je dis au milieu nous avons besoin de 590. Et alors le reste sera construit de manière équitable. Nous pourrions faire la même chose verticalement en hauteur, en prenant un tiroir de hauteur. Nous pourrions faire la même chose verticalement en hauteur. Un exemple est un tiroir avec une hauteur de 300. Et nous choisissons ici, tiroir, avec une hauteur de 300. Alors faisons simplement 1200 ou 1900. Et si nous entrions 10, ici, alors en hauteur, automatiquement, cela sera divisé en 10 segments. L'avantage est bien sûr que cela va très vite, mais l'inconvénient est que nous ne pouvons pas éditer chaque tiroir individuellement, donc il est en fait préférable, si vous avez besoin d'une édition détaillée, que vous utilisiez -1 pour copier les segments ici. Et ensuite vous pouvez ici avec +20 ou +50 déterminer exactement la hauteur du segment. Si je mets maintenant la subdivision verticale à 2, alors nous verrons ici avec H et V. Si à cet endroit la médiane verticale ou la ligne horizontale continue doit être formée.
Cependant, cette saisie n'est pertinente que si nous avons une matrice, donc plusieurs objets à l'intérieur d'un segment en hauteur. Ce que nous devrions principalement éviter, car nous sommes alors plus flexibles avec des segments individuels. Enfin, mais non des moindres, ici dans les paramètres de conception, nous avons également la possibilité d'éliminer ces barres avec un N pour nom. Ce qui signifie que nous pouvons masquer ces médianes avec un nom dans chaque segment. Bien sûr, nous pouvons effectuer la même opération dans Configurer l'armoire dans les paramètres détaillés.